La richesse est une bonne chose. Et quel que soit ce que les hommes pensent de la richesse, tous ceux qui vivent sous la terre savent que la richesse contrôle la vie des hommes, spirituellement ou physiquement. C'est pourquoi Dieu avait dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et Dieu avait même dit, je vous ai donné la force et le pouvoir pour acquérir la richesse. L'homme doit devenir riche. L'homme doit devenir fort. L'homme doit devenir puissant. Et Dieu veut que chacun de nous, que nous montons plus haut dans tout ce que nous possédons. Que nous ayons encore plus de bénédictions davantage. C'est pourquoi, pour Abraham, le témoignage avait été rendu de ce grand homme qui sera certainement notre troisième acteur à étudier. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 1, voici le bon témoignage qui avait été rendu. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il faut que ce témoignage soit rendu à ton égard, que tu sois béni en toutes choses. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 14, Abraham avait fait quelque chose du verset 17 au verset 20, du verset 17 au verset 20. Et ceci était le premier secret d'Abraham, qui doit être aussi l'un des secrets de tous ceux qui veulent moissonner, de tous ceux qui veulent devenir riches, qui veulent devenir fort riches et qui veulent s'enrichir davantage. Parce que nous avons vu dans la vie du fils d'Abraham, Isaac, comment Isaac était devenu riche dans la famine et qu'il s'en alla encore s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais la base était ce qu'Abraham avait fait dans Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée de roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, nous savons que dans les 2 chapitres précédents, les paroles extraordinaires avaient été dites à Abraham, qu'Abraham deviendra grand, qu'Abraham aura des bénédictions, qu'Abraham sera une source de bénédictions. Mais pour que toutes ces choses soient réalisées, il fallait son activation. Dieu bénit l'homme depuis le ciel ou dans sa vision ou par des prophéties relâchées sur la vie de l'homme ou bien par les désirs de la richesse, de la grandeur que l'homme possède. Mais pour que la prophétie, la vision, les promesses, les désirs de l'homme soient réalisés, il faut une activation sur la terre. Alors Abraham avait décidé d'activer toutes ces promesses, toutes ces visions, toutes ces prophéties en action. En faisant quoi? Il est allé à la rencontre de Melchisedec. Et nous savons que Melchisedec était le représentant de Dieu sur la terre, le sacrificateur du Dieu très haut. Il lui avait apporté la 10e partie. On ne sait pas exactement qui avait enseigné Abraham au sujet de la dîme. Mais Abraham avait apporté cette dîme à celui qu'on appelait en ce moment Melchisedec. Et quand nous regardons la nature des proclamations, des bénédictions de Melchisedec, il avait dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, c'est-à-dire le Dieu qui est dans le haut lieu et qui bénit les hommes de la terre. Et il avait dit que ce Dieu est d'abord le maître du ciel et le maître de la terre. C'est pourquoi plus tard, dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10,
Il dit, apportez toutes les dîmes à la maison des trésors et vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. L'homme n'est pas béni depuis la terre, l'homme est béni d'abord depuis les cieux. Quand Abraham avait apporté la dîme, Melchisédek avait annoncé à Abraham que maintenant, le ciel sera ouvert, les cieux seront ouverts, la richesse sera relâchée depuis les cieux, le Dieu, le maître du ciel, le Dieu très haut, Abraham, te bénira. Et nous avons vu à la suite comment Abraham était béni, comment Isaac était béni, comment Jacob était béni. Et tous ceux qui avaient pratiqué le même acte, comment Dieu les avait bénis. Le premier secret d'Abraham pour sa richesse, c'était sa capacité de respecter le paiement de la dîme. La dîme ouvre les cieux. La dîme ordonne à la terre de nous donner son abondance. Et si vous le faites, je vous rassure que la terre vous obéira, la prospérité sera votre partage, les promesses, les prophéties, les désirs, tout ce que vous espérez expérimenter à ce qui concerne la prospérité, cela vous sera accordé. La dîme est le fondement de tout. La dîme est la fondation de tout. Un homme qui apporte sa dîme sera béni depuis le ciel. Et si Dieu ouvre son bon trésor, et s'il ordonne au trésor de la terre de vous donner tout ce qu'il contient, vous ne serez jamais dans le même niveau, dans la même grandeur que vous êtes. Je vous encourage, vous qui payez vos dîmes, continuez de le faire. Vous qui n'arrivez pas à le faire, faites-le à partir d'aujourd'hui. Dieu vous bénira abondamment au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, je prie pour tous ceux qui payaient les dîmes, que tu continues de le faire voir ta fidélité. Et je prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à le faire, que la grâce et la force les soient accordées afin de jouir de cette bénédiction qui vient du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. On se revoit encore demain. Shalom et paix.